Ouais, salut les amis, comment? Est-ce que ça va bien ok? Afin de Laurent Gbagbo et Tony Patoko et Marcus Camille et Alassane Ouattara, l'affaire continue toujours. Donc, je vous laisse regarder la vidéo par vous-même. Likez, commentez, partagez la vidéo maximum comme d'habitude. Il va faire circuler de l'argent comme auparavant. Tout le monde va être à l'aise. Or, dans le temps passé, là, il a eu lui-même à humilier les professeurs, les fonctionnaires pour dire que même si un franc ne va pas augmenter sur les salaires. Des gens qui travaillent pour la nation, qui savent qu'ils sont en train de former des gens pour qu'ils deviennent des cadres du pays guinéen. Là, tu viens les rabaisser. Parce que l'orgueil fait que toi, tu ne peux jamais te rabaisser. Sinon, le président actuel qui est là, en un site, dit élu. Mais est-ce que vous l'avez une fois vu sortir pour dire qu'il va rabaisser qui que ce soit dans le pays? Il a toujours été un. On dit l'humilité précède la gloire. Le père de la nation lui-même, le père Félix Houphouët-Boigny, il a été toujours humble. Mais c'est dans l'unité qu'il a construit la nation et puis en tient jusqu'à aujourd'hui. Tous ceux qui sont venus par la force, comment ils sont partis? Est-ce qu'on doit regarder? On ne peut pas venir s'arrêter, Gbagbo. Qu'est-ce qu'il a pour nous? C'est ce que nous on veut savoir. Qu'est-ce qu'il peut apporter à la nation? À part le discours guerrier. Ceux-mêmes qui sont en train de parler, non, en 2020, on fait ceci, s'ils n'ont pas inscrit Gbagbo, on fait ceci, on fait cela. Mais quand moi, regarde, ça me fait rire. Et ils savent que là, les petits nordistes, même quand on appelle les petits nordistes, ils n'ont pas perdu quelque chose. Si on dit que ça a commencé de suite là, que le champ ouvert là, c'est parti pour partir. Tant qu'il n'a pas vu qu'il est couché à terre là, il ne va pas être à l'aise. Parce que lui-même, dès qu'il sort de chez lui, lui-même, les gars cadavres. On a vu, en 2010, quand les gars parlent que non, les rebelles sont venus jusqu'à Abidjan là-bas, si ce n'était pas les Français, ils n'allaient pas pouvoir atteindre le palais présidentiel. Donc, ils doivent se poser la question. Les autres disent qu'ils sont passés par là, par ça pour arriver à Abidjan. Comment ils ont fait pour attraper? Ils ont pu attraper toutes les autres. C'est pas jusqu'au palais présidentiel où ils sont arrivés pour pouvoir atteindre. Maintenant, ils ne vont pas pouvoir attraper le président. En comment ça? C'est pas possible. C'est pas possible. Les gars se voient la face. C'est des beaux palais, ils se promènent de panel en panel. Ils essaient de lancer des discours guerriers pour montrer qu'ils sont des garçons. Il ne suffit pas de crier de la bouche. Celui qui dit que viens faire par là, ben, il n'a pas l'envie de faire par là. Sinon, celui qui a l'envie de faire par là, ben, il ne parle pas trop. Dès que ça commence à nous aller s'engager. Si vous me voyez le président Laurent Gbagbo, il est arrivé là, il est fatigué. Il n'arrive plus à tenir. Et le président actuel aujourd'hui, lui aussi, il n'arrive pas à tenir. Pourquoi? Parce que lui-même, il a dit, si les autres ne sont pas candidats, lui va se retirer. Mais c'est une condition qu'il a posée. Il sait que les adversaires là, même si lui a décidé de se retirer, il sait que ceux qui sont là, ils ne vont jamais vouloir se retirer. S'il voit qu'aujourd'hui, tout le monde est là, c'est taper la poitrine. Gbagbo va être président. Mais vous savez pourquoi ils le font? Ils se disent que quoi? Si Gbagbo vient au pouvoir, tout va être facile pour eux, ils vont avoir assez à tout. Mais c'est ce qu'ils doivent se lever dans la tête. Ou bien, quand ils pensent que nous, on soutient le président actuel à cause de quoi? On ne le soutient pas parce qu'il nous donne de l'argent. C'est quelqu'un qui travaille pour la nation. Une fois qu'il arrive à décapter des situations pour la nation, ça va. Ça va. Donc, pourquoi ils vont venir nous faire croire que c'est resté, c'est sorti ici? Si la plupart d'entre eux, c'est eux qui ont la plupart d'entre eux, quand on regarde un petit Rodis qui a un diplôme là, il ne se contente pas de faire du travail au bureau seulement. S'il voit qu'il n'a pas encore eu la chance de travailler au bureau là, il se donne corps et âme, même si c'est pour aller pousser ses charrettes pour avoir un peu à manger, il va le faire. Mais eux là, qu'est-ce qu'ils font? Ils viennent rester des secours, ils se promènent de coup en coup, de moitié en moitié. On le voit un peu partout. On n'est pas naïf. Si tu leur demandes, et ils sont plus intelligents que les autres. Or, on est tous ivoiriens, il n'y a pas quelqu'un qui est intelligent que c'est Mali. On dit, mettez-vous au travail. C'est tout. Même quand les gars se plaignent, la Côte d'Ivoire, ils ont tout vendu, les forêts, c'est temps. Même quand on regarde, ils pensent qu'ils viennent parler, ils essaient de déverser leur colère là. Nous, ça nous fait mal aussi.
Côté l'ouest, les forêts qui sont là-bas, là. Côté l'ouest. Allô? Allô? Voilà. Quand les gars se plaignent, là, moi, je comprends leur colère. C'est eux-mêmes qui ont vendu toutes les forêts qui sont là-bas. Ils ont déjà tout vendu. Ils ont vendu ça aux Burkinabé, aux Maliens, les ressortissants des autres pays. Les gars les ont vendus et puis ils sont venus se déverser à Abidjan. Aujourd'hui, c'est les mêmes qui viennent pleurer sur la toile. Il n'y en a plus de terre, il n'y en a plus de forêt. Au moment où moi j'étais encore au collège, à Gagnois, au collège, nous-mêmes, notre directeur d'école, il a dit, du collège, il a dit à un ami BT, s'il doit travailler, il n'a qu'à travailler, ils n'ont plus de forêt, que les parents ont tout vendu. Seul endroit où ils peuvent se donner corps et âme pour réussir un jour là, c'est partir à l'école. Si vous-même, vous avez déjà mis ça dans la tête, est-ce que c'est nous les nordistes en aller vendre ça? On n'a qu'à prendre l'exemple. Pourquoi les nordistes ne se plaignent pas à chaque arrêt pour dire notre terre est vendue, c'est rentré, c'est sorti ici. Or, on est tous ivoiriens. On a notre terre, non, pourquoi on ne fait pas? Nous, on met en location, même si étranger vient, tu vas venir, on te donne la parcelle, tu vas travailler, on ne te vend pas. Le que tu es retiré, tu t'es retiré, tu vas. La parcelle reste. Mais si toi, tu n'es rien fait, que tu vends tout. Ça sert à quoi? C'est les mêmes qui sont toujours là en train de dire, c'est les étrangers, les mêmes étrangers que vous les avez vendus vos terres là. C'est les mêmes étrangers encore, vos sœurs vont faire enfant. Il n'y a pas de quoi, moi j'ai vécu. Quand il faut fermer ta bouche, ferme-la. C'est moi ici en train de te parler. Ferme-la. Il n'y a pas de quoi en commun. Moi j'ai vécu chez vous, moi tous mes parents sont nés chez vous là-bas. Même chez maman de Gbagbo là, elle habite chez elle là, tu sais c'est où? C'est Nyalepa. Oh, nous, on vient de Papekou. Papekou, Nyalepa là, c'est combien de kilomètres? Vous allez dire quoi? Moi, mes parents sont nés là-bas, tout fait, tout là-bas, bien avant l'indépendance. Moi, ici, un enfant du Béré. Mankono, l'enfant de Mankono, l'enfant du Béré, mais nous, là, nous, on est nés à Gagnois, grandi à Gagnois. Donc, vous ne pouvez pas nous cacher quelque chose. Où on est là, on n'est pas là pour dire ceci, cela, c'est que nous, on veut là. Si quelqu'un qui peut venir avec son programme pour dire non, ah, il peut apporter un plus au pays, c'est sûr, c'est ce que nous, on veut. Sinon, les nordistes n'ont jamais eu de problème. On a toujours été avec le PDC. Même Gbagbo, même que vous dites que non, c'est Gbagbo qui est bon pour la nation. Là. On a toujours été avec Gbagbo. Quels sont ceux qui ont fait la force de Gbagbo pour qu'il arrive au pouvoir? C'est les nordistes. C'est les nordistes, c'est parce qu'on ne peut pas tout vous dire. Donc moi, j'ai fini. Quelqu'un d'autre peut prendre la parole.